qu'on était, et je pense aux gens qui sont au volant, qui conduisent, qui sont dans leur voiture un petit peu en insécurité. Et pourquoi il y a 200 délits de fuite par jour aujourd'hui en France, plus de 70 000? C'est un phénomène en pleine explosion. Des gens, parce qu'ils roulent certainement sans permis ou sans assurance, qui est au moindre accrochage, s'en vont. Et généralement, on est un peu choqué par l'accident. Donc on n'a pas le temps de relever la plaque minéralogique. Et c'est d'où l'intérêt de la boîte noire vidéo. Alors il faut d'autant plus ne pas avoir peur de la boîte noire embarquée, puisque finalement aujourd'hui déjà dans les voitures, un nombre considérable de données peut être récupéré à l'issue d'un accident. Voilà. C'est intéressant, Stéphane, que vous preniez cet exemple, parce que, en effet, le grand public n'est pas informé par les constructeurs automobiles qu'aujourd'hui, à l'intérieur de leurs véhicules neufs, depuis les années 90, l'apparition des premiers airbags, mais également des systèmes d'ABS, il y a des capteurs dans tout le véhicule. Et ces capteurs, lors d'un accident, les enquêteurs vont pouvoir justement les récupérer et voir à quelle vitesse le véhicule s'est arrêté ou pourquoi l'airbag s'est déclenché. Et tous ces paramètres sont étudiés et on arrive très précisément à reconstituer l'accident et à savoir à quelle vitesse l'accident a eu lieu et si la personne était à 150 km/h au lieu d'être à 130 ou à 110 sur l'autoroute ou sur une route départementale. Donc c'est des éléments précis qu'il y a, et la boîte noire vidéo, elle ne fait finalement que matérialiser ce qui existe déjà dans une voiture. voilà, en fait, la boîte noire va juste collecter toutes ces informations qu'il y a dans les capteurs et va les centraliser au final.